Bon ben voilà, moi j'ai 3 km aidé à marcher. Et je vais arriver au cercle arctique. C'est pas mal comme destination. Réaction. Et m'y voilà les amis. Après 2 ans de gestation, je me prépare tant mentalement que matériellement à cette aventure, j'y suis. Et dans ce bus qui m'emmène en plein hiver par moins 30 degrés sur un ruban d'asphalte verglacé qui s'apparente à la dernière vénule de civilisation drainant l'immensité arctique, je me sens exalté et fébrile, au sens propre du terme, car ça fait 10 jours que je suis malade, une vilaine bronchite qui voulait pas se séparer de moi. Mais la paix de l'absolu est chez moi le plus fort, et cette expédition n'est pas reportable. Donc me voilà, mais pas au milieu de ma forme. Je compte sur cette longue préparation pourvue de différentes variantes, basées tant sur l'expérience théorique que pratique, pour sauver mes miches en cas de pépin. Bref, je stresse à mort, et je me rassure en disant que la positive attitude sera mon meilleur allié. Pour contextualiser, je suis en Finlande, à 200 km au nord du cercle polaire arctique, et à 70 km de la ville la plus proche, dans un endroit pas du tout touristique à cette saison. Le mois de janvier n'est pas tendre sous cette latitude, et ça tombe bien, c'est ce que je recherche. La nature, belle, impitoyable, sans filtre, brute et féroce. Histoire de recalibrer notre existence humaine à sa vraie valeur, fragile et aussi signifiante que toute autre forme de vie sur Terre. Salut tout le monde. Alors bienvenue en Laponie, on est 200 km au nord du cercle polaire arctique. Alors à la base, j'étais censé juste arriver, mettre mon camp, monter mes affaires, bref, tout était prévu, tout nickel. Il y a juste eu un souci majeur quand il fait moins 28, là aujourd'hui moins 25. Bref, par des températures pareilles, il y a eu un souci majeur. C'est que dans ces forêts ici, j'ai beau être entouré d'arbres, j'ai pas réussi à en trouver un seul de sec et de mort. Donc impossible de faire du feu dans le poêle à bois. Et disons que tout reposait sur le poêle à bois. Donc j'ai dû faire un repli stratégique à la ville la plus proche qui est à 60 km. Et là maintenant, disons que dans cette ville j'ai acheté du bois. Enfin j'ai pas trouvé de bois, donc j'ai acheté du charbon de bois. Il paraît que c'est une bêtise de mettre ça dans son poêle, mais j'ai pas d'autre solution. Donc je vais mettre du poêle à bois, je vais mettre du charbon de bois et je vais essayer de mélanger avec du bois pas trop sec, enfin voilà. Mais donc je suis là pour l'instant occupé à déplacer mon camp qui initialement était ici. C'était parce que là aussi encore un truc qui s'est pas passé comme prévu. J'étais censé pas m'arrêter ici, mais bon le chauffeur de bus a décidé qu'il fallait que je m'arrête ici plutôt. Enfin bref, j'avais oublié, pas grave. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais démonter ça d'ici qui est, on le voit pas hein, mais qui est en pente sur les bords. En fait ça c'est un lac. Et donc en fait il est complètement en pente, il y a des branches par terre, enfin bref c'est pas un bon endroit pour... Donc là j'ai tassé la neige de l'autre côté et on va monter le camp de l'autre côté. Bon voilà, le poêle a démarré. Bon, c'est un poêle à charbon, c'est un poêle à charbon, c'est plus un poêle à bois, parce que j'ai pas trouvé de bois. Bon, en attendant, ça chauffe, hein, enfin, quand on va voir ici, on est, voilà, ça chauffe quoi. Je veux dire, il y a du charbon et tout ça. Ça réchauffe les mains. D'ailleurs, ça c'est assez rigolo parce que du coup, j'ai un main qui fume. Je suis en feu. Je suis en feu. Donc ça c'est assez rigolo. Alors par contre pour ce qui est... Là je suis en train d'essayer de faire... Ah mais ça a marché. Et ben voilà. Je suis en train d'essayer de faire fondre de la neige. Ça a l'air de fonctionner. Hein. Bon ça fait un quart d'heure que c'est occupé pour faire fondre... je sais pas combien il va y avoir, 200 ml. Et que voilà, on va prendre son temps. Alors ce que j'ai pas très bien compris, c'est qu'ils avaient l'air de dire dans tous les endroits que
Ne mettez pas de charbon de bois dans votre poêle car il y a un pouvoir calorifique individuel supérieur et donc ça risque de surchauffer. Bah franchement, j'ai l'impression qu'en ayant mis jusqu'où ça pouvait aller. Et bah, là c'est loin d'être à rouge, hein. Franchement voilà, c'est tout noir. S'il n'y a pas la lampe c'est tout noir. Ouais, il est 15 h. Hein. Donc ça fait 1 heure que j'ai starté le feu. Bon écoute, voilà, bon, ça marche. C'est moins... Enfin voilà, il y a quand même une source de chaleur, j'avoue. Ici, quand je mets ma main, là, ouais, ça c'est chaud. Mais ici au-dessus, un peu, l'eau chauffe. Donc ça va, mais ça va pas chauffer la tente, quoi. Ça va chauffer 15 cm autour du poêle, quoi. Mais ça permet quand même de sécher des gants, comme là, ce que je suis en train de faire, là. Je mets mon gant, là, comme ça, devant. Et après, on voit que... il sèche. Enfin voilà. Voilà les activités de grand froid, moins 25, moins je sais pas combien. C'est faire sécher son sac de couchage. Et quand je dis sécher, ça veut dire faire fondre la glace qu'il y a dedans. Voilà, voilà. C'est hypnotique. Bon, troisième nuit en forêt avec mon petit poêle qui marche enfin grâce au charbon de bois parce que le bois tout seul il est trop gelé et voilà, ça n'allait pas. Du coup ben aujourd'hui ben, il fait moins 22, moins 23. Globalement j'ai quand même assez froid. Il y a mon système gastro-intestinal qui aime pas trop le traitement et c'est un peu dur. Donc là j'essaye de faire chauffer de l'eau. Ça fait 2 heures que je fais du feu. Ça réchauffe pas des masses la tente mais ça me permet de chauffer de l'eau. Et je vais quand même essayer de manger quelque chose même si je me sens vraiment pas au top. Expérience extrême. Bon, ça fait 5 heures que j'ai démarré le feu. Alors, bah ça va, ça prend bien. Hein. Alors j'essaie de faire sécher mes affaires. Donc là, ce qu'on voit, la vapeur, là, c'est mon sac de couchage qui dégèle. Parce que il est super efficace, mais pour évacuer l'eau. Mais l'eau a gelé à l'intérieur, donc j'ai plein de glaçons dans mon sac de couchage. Et je doute qu'il fonctionne de manière optimale. Vu que, d'après les prévisions, il fait environ moins 24, ce serait peut-être pas idiot, vu que ce feu ne va pas durer toute la nuit. Puis que même, regardez, tout est quand même gelé. Hein. La seule partie qui a dégelé, c'est juste au-dessus du poêle et autour du tuyau de poêle. Donc il n'y a que ces parties-là qui ont dégelé correctement. Le reste, je suis glacié. Hein. Je suis tout gelé. Hein. Tout gelé, tout gelé, tout gelé, tout gelé. Donc là, j'essaye de faire décongeler mon sac de couchage et réchauffer mes pieds. Et décongeler mon sac de couchage et réchauffer mes pieds. Et ça va bientôt faire 5 heures que je fais ça. Youpi! Vive la survie dans les bois. Non, franchement, j'ai l'impression qu'avec le charbon de bois, ça chauffe moins qu'avec des petites bûches de bois. Franchement, j'avais l'impression, enfin, vraiment l'impression d'avoir plus de chaleur quand j'ai fait mes tests en Ardennes. Plus de différentiel, plus de chaleur en règle générale. À chaque fois que je l'ai fait, je chauffais le tuyau à rouge. Et là, autant dire que ça chauffe pas à rouge, quoi. Voilà. Donc, il va sans doute falloir trouver encore une autre solution. Et oui. Mais c'est un peu le game là maintenant, j'ai l'impression. C'est dès que tu résous un problème, t'en as un nouveau qui apparaît. Et donc tu dois trouver une nouvelle solution. C'est un peu fatigant. Je suis un peu fatigué. Mais bon, on va d'abord décongeler son sac de couchage. Et puis, on va essayer de dormir. Marcher sur une route, enfin sur la route, qui est à côté, enfin qui passe à 600 mètres du camp.
L'idée c'est pas toujours la même, hein. J'ai des problèmes de combustible avec l'impossibilité de trouver du bois sec. Pourtant je suis entouré d'arbres, hein, mais bon, il n'y en a pas des bons. Ils sont tous mouillés, enfin après c'est compliqué, j'ai déjà expliqué. Ou pas, je sais pas, je m'en fous d'ailleurs. Donc je vais toujours mes problèmes de bois. Donc mes problèmes de bois, la dernière fois je m'étais rapatrié dans un café qui se situe à 3 km de l'endroit où je dors. Et le gars, m'ayant vu un peu en galère, m'a dit écoute, va passer une nuit en ville, ce que j'ai fait. Pour me réchauffer un peu parce que c'était vraiment limite. Et il m'a dit ouais, si tu veux, quand tu reviens, tu peux passer chercher du bois, j'ai un tout petit peu de bois pour toi. Et donc du coup je veux bien te filer un peu de bois quoi. Donc du coup bah, là maintenant je vais aller chercher ce fameux bois. Parce que ce que j'avais trouvé à Sodonkila, donc la ville qui est un peu plus au sud d'ici, où j'ai été passer une nuit, bah impossible de trouver du bois en tant que tel. Donc j'ai trouvé du charbon de bois, ce qui est pas pareil. Et bah, ça fonctionne, hein. Après ça fait fonctionner le poêle, etc. Ça marche. Ça m'a permis de faire brûler du bois qui était tout mouillé. Mais ça chauffe pas du tout pareil quoi. Ça chauffe beaucoup moins que le bois. Beaucoup plus longtemps, mais beaucoup moins. Et là j'avoue que j'ai quand même besoin de pouvoir calorifique par -20 assez important. Donc là je marche sur cette route enneigée. Voilà. Bon ben voilà, j'ai été chercher le bois. Donc j'ai du bois bien sec. Et avec du bois bien sec, bon, on est juste à côté du poêle, il ne faut pas se mentir. Mais il fait -17 dehors. Et là, j'ai 19 à l'intérieur. C'est à ça que je voulais arriver. Voilà. Donc là, ça, c'est bien. Par contre, du coup, il y a tout qui dégèle. Donc il y a de l'eau un peu partout dans la tente. Là, il y a mon sac qui se prend plein de gouttes. Je ne sais pas si on voit bien, mais il y a tout qui dégèle à l'intérieur. Et comme tout était gelé depuis plusieurs jours, ben, il y a un peu d'eau quoi. Mais globalement, c'est quand même vachement plus agréable. Et voilà, il fait 19 degrés à l'intérieur. Enfin, côté du poêle quoi. Donc je peux sécher mes gants sans devoir ouvrir la porte. Parce que franchement, le charbon, ça marchait. Mais pas aussi bien que le bois quoi. Et donc après ces 10 jours au milieu des forêts arctiques, je décide de me rapatrier après avoir vécu une expérience autant extrême qu'intéressante. Ce fut plutôt un voyage intérieur où j'ai testé mes limites, où j'ai été sonder la profondeur de mon âme. Mais je me rapatrie maintenant vers un peu de chaleur et de tourisme plus usuel, où j'ai fait de merveilleuses rencontres et c'était pas mal. Une belle expérience.